Messieurs les congressistes, Madame, Messieurs, notre parti, le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, vient une fois encore de sacrifier à la tradition en organisant à bonne date la rencontre de ces instances conformément aux dispositions de nos statuts. Il s'agit ici du 5e congrès ordinaire. En prélude aux travaux en plénière prévus pour ce dimanche 19 décembre, qui consacre la tenue effective du congrès, des travaux préparatoires se sont déroulés en commission la veille, c'est-à-dire le samedi 18. À cet effet, 3 commissions ont été mises en place pour élaborer les avant-projets de documents qui seront soumis aux appréciations des congressistes. Il s'agit de la commission des statuts et règlements intérieurs présidée par M. Akadiri Falilou, la commission de politique générale et stratégie électorale présidée par M. Wensa David et la commission du projet de société et des résolutions présidées par M. Avamenou Gracien. Ces 3 commissions dont travaillé sont désemparées dans l'après-midi de la journée du 18 décembre pour mettre au point les dossiers fondamentaux de travail pour la séance plénière du lendemain, c'est-à-dire la séance d'aujourd'hui. La spécificité du 5e congrès est qu'il intervient dans un environnement de pandémie mondiale au Covid-19, où les grands regroupements de personnes favorisent dangereusement son expansion rapide. Alors, par souci de préserver la santé de ces militants, les instances du parti ont opté pour une tenue virtuelle du congrès à travers un regroupement minimal des participants par département et une participation de tous en temps réel grâce aux technologies de l'information et de la communication. Ainsi, les militants dans les 12 départements du pays ainsi que ceux de la diaspora ont pu participer en direct aux activités du 5e congrès. Le thème du congrès, en route pour la remontada, est évocateur des nouveaux défis auxquels le PRD est confronté dans le contexte politique actuel, des grandes réformes du système partisan en cours dans le paysage politique de notre pays. C'est aussi l'expression de la sérénité, de la cohésion au sein du parti malgré les résultats obtenus à l'issue des dernières élections législatives et communales. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 3 temps forts. Le premier temps, c'est le discours de bienvenue du président du comité d'organisation. Le deuxième, le rapport d'activité du secrétaire général. Et le troisième, le discours d'ouverture du congrès par le président du parti, son Excellence, Maître Adrien Mbeki. Discours du président du comité d'organisation du congrès. Monsieur Zossi Emmanuel, après avoir souhaité la bienvenue aux congressistes, a remercié tous les membres du comité d'organisation pour leur dévouement aux différentes tâches qui leur ont été confiées et grâce auxquelles le 5e congrès se tient à bonne date. Ensuite, après l'allocution donc de bienvenue du président du comité d'organisation, il y a eu la présentation donc du rapport d'activité du secrétaire général. Ce rapport d'activité sera donc annexé au document
sera annexé au rapport. Après donc le rapport d'activité du secrétaire général, nous avions eu droit à l'allocution d'ouverture du président du parti, son Excellence Maître Adrien Oumoudi. Alors le président dans son discours a salué tous les militants. De par leur soutien ces 4 dernières années de grandes et douloureuses épreuves pour le parti. Et c'est grâce à ces soutiens que aujourd'hui nous sommes arrivés à l'avènement de ce congrès. Par ailleurs, le président demande que l'on félicite spécialement le secrétaire général du parti pour sa brillante présentation du bilan des 4 dernières années. Il a relevé que les périodes qui s'ouvrent au lendemain de ce congrès sont des périodes de pré-campagne et encourage donc tous les militants pour que soit relevé le défi de la remontada. Il a évoqué toutes les multiples réformes hardies en cours dans le pays sous le régime du président Talon, avec des succès à plusieurs endroits, et invite nos militants d'aller au-delà de simples félicitations et de continuer d'accompagner ces réformes telles que le parti l'avait déjà commencé à travers l'université de vacances de 2021. Il a rappelé qu'au regard de nos expériences, nos diversités culturelles, au regard de nos diversités générationnelles et professionnelles, nous avons un dénominateur commun, qui est le PRD, le Parti de Renouveau démocratique, dont le combat est l'enracinement de la démocratie, le respect des libertés publiques et de l'état de droit dans notre pays. Il a rappelé aussi la nécessité de nous réconcilier avec ceux qui nous ont quittés, ceux qui ont quitté notre parti hier, en vue de faire un front commun pour relever les défis qui sont les nôtres. Enfin, le président du parti invite les congressistes à des réformes hardies qui fassent de ce parti profondément enraciné dans nos populations, qui fassent que ce parti soit profondément enraciné dans nos populations, non seulement en tant que parti de masse, mais aussi un parti moderne, un parti d'élite avec des structures plus opérationnelles et plus engagées. À la suite donc du discours du président du parti, nous avions eu droit à la synthèse des travaux en commission. La synthèse de la première commission, c'est la commission des statuts et règlements intérieurs. La synthèse se présente comme l'issue de l'exploitation de tous les textes fondamentaux relatifs à la vie des partis politiques en République du Bénin. Il a été procédé à des amendements et autres corrections de fond et de forme aux statuts et règlements des partis, notamment l'actualisation du préambule des statuts, la nécessité de disposer de cartes de membres à renouveler tous les 3 ans par tous les militants sans exception, l'obligation pour tout candidat du PRD à une élection législative communale ou des conseils de village ou quartier de ville de disposer de sa carte de membre valide, l'obligation de paiement de droits d'adhésion, la définition claire de l'idéologie du parti socio-libéral à partir de la devise, des fondements et des objectifs du parti, sans oublier l'option libérale
adopté à la conférence nationale des forces vives de février 1990. Le retour au mandat de 5 ans pour le Congrès et les organes du parti. La création de la coordination de la circonscription électorale en remplacement du cadre de concertation des sections. La nécessité de faire de certains camarades élus ou promis des membres de droit à l'ADN, députés, ministres, membres d'institutions de la République. L'autorisation formelle et préalable de l'ADN pour la création de tout mouvement affilié au PRD. La nécessité de mise en conformité des mouvements existants qui continuent leurs activités. Toutefois, il dispose d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions des statuts du règlement intérieur. Passé ce délai, ils ne sont plus reconnus comme tels par le PRD et ne peuvent se réclamer du parti. La nécessité de créer un poste de secrétaire général adjoint. La création d'un poste de conseiller juridique. La création d'un poste de délégué général conseiller juridique. La création de 2 nouveaux postes de commissaire aux comptes. La nécessité d'archiver au secrétariat général les IFU de tous les dirigeants à tous les niveaux de responsabilité. L'option de soutien aux candidats d'un autre parti aux élections présidentielles. La polémique autour de l'article 87 du règlement intérieur qui stipule le cumul des postes de membres du bureau politique, du parti, de président de section, de sous-section et d'union est prohibée. Ça, c'est un peu la synthèse de ce qui a été, au fait, débattu au niveau de la commission chargée des tests de nos statuts, statuts et règlements intérieurs. Maintenant, je passe à la synthèse de ce qui a été fait au niveau de la commission de politique générale et stratégie électorale. Les réflexions dans cette commission s'articulent autour de 3 points. Les fondements doctrinaux du parti, les orientations stratégiques qui déterminent les actions des militants au bénéfice des populations sur la période allant de décembre 2021 à décembre 2026. La stratégie électorale pour la période susvisée. Il ressort des réflexions de cette commission et des débats des congressistes qui suivent. Le PRD est et restera un parti de démocratie libérale et plurielle qui tire ses fondements de petit 1, l'édification d'un état de droit, petit 2, la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine, et petit 3, la protection de la forme républicaine et du caractère laïque de l'État, et petit 4, la consolidation de la démocratie. Quant à la commission projet de société des résolutions, la synthèse se présente comme il suit. La commission de projet de société et de résolution à travers autour des axes ci-après, de nos valeurs et principes, de la gouvernance politique, de la modernisation de l'économie, du développement durable et des institutions. Il ressort des réflexions menées au sein de ces commissions que le PRD reste toujours attaché aux valeurs et principes de base clairement définis par la conférence des forces de février 90 et consacrés par la Constitution du 11 décembre 90. Dans cette logique, le PRD opte pour un régime politique de démocratie pluraliste, une volonté de paix et de concorde nationale, un système économique de libre entreprise, une société de justice, de partage, de solidarité et de progrès. Toujours au titre de cette commission, des réflexions ont été menées sur la gouvernance politique. Il ressort de ces réflexions que le Bénin
doit être un état de droit qui garantit en toutes circonstances la primauté absolue du droit, ainsi que le respect du principe de la séparation du pouvoir. Le PRD réitère son soutien au principe selon lequel l'animation de la vie politique relève uniquement du domaine des partis politiques régulièrement constitués et reconnaît la nécessité de rationaliser leur création sur la base de critères de viabilité et de seuils de représentativité. En conséquence, il entend œuvrer pour le respect de la loi numéro 2019-41 du 15 novembre portant charte des partis en République du Bénin. Les congressistes ont mis l'accent sur la nécessité de réviser les textes actuels pour une redéfinition des règles et mécanismes de financement public des partis. De la réflexion sur le développement social, il ressort ce qui suit. En saluant le mérite des actions du programme d'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, le PRD considère que la généralisation de la sécurité sociale est un objectif à atteindre progressivement et préconise que l'État assure de façon aussi progressive la couverture maladie de tous les citoyens. Voilà donc la synthèse des réflexions qui ont été menées au cours dans les différentes commissions. Après cette synthèse, tout à l'heure, vous l'aurez constaté, il y a eu lecture de motions. Il y a 3 motions qui ont été lues, à savoir une motion de soutien au programme d'action du gouvernement, PAG 2021-2026. Une motion de soutien à nos forces de défense et de sécurité contre les attaques djihadistes dans notre pays. Et puis, une 3e donc et dernière motion, qui est une motion de remerciement à son Excellence le Président Patrice Talon. Voilà donc de façon résumée la substance de ce qui a été dit donc dans les différentes commissions. Mais je voudrais souligner que ceci, c'est un rapport provisoire. Le rapport détaillé donc sera produit et rendu donc disponible auprès de qui de droit. Je vous remercie. Merci, camarade Marcos Aboubakar, que je vous demande encore d'applaudir